Allez, comment accueillir les petits oiseaux dans son jardin? Alors il y a plein de recettes, il y a surtout des trucs tout faits en jardinerie ou en grande surface où on met des graines, on met des boules de graisse, etc. Alors je vous rappelle, ces oiseaux, et entre autres je pense à la mésange, sont des auxiliaires pour votre jardin. Donc il faut les fidéliser à votre jardin pour qu'ils viennent quand il va y avoir des parasites, comme par exemple des ravageurs, comme le puceron, pour qu'ils puissent trouver la nourriture et venir vous aider à éviter d'avoir des attaques sur vos légumes ou sur vos fleurs. Donc là, on est en plein hiver, mois de décembre. Le jardin doit rester en état. Ne nettoyez pas votre jardin. Arrêtez de tout couper pour faire propre, parce que justement, tous ces déchets de végétaux vont servir à ces oiseaux pour se nourrir au cœur de l'hiver. Exemple, l'agapanthe. Alors oui, bien sûr, nous, on est en littoral. Ça ne va pas dans les climats froids, mais n'empêche qu'elle a fleuri. Je la laisse. Elle va me donner, bien sûr, des graines. Vous les voyez là. Alors, vous avez des vidéos où je vous montre comment on peut faire des semis d'agapanthe. N'empêche que moi, les petits moineaux, les petites mésanges vont raffoler de ces graines qui sont en libre service dans mon jardin. Et au moins au début, je ne mettrai pas de graines pour mes oiseaux parce qu'ils viennent nettoyer un petit peu partout mon jardin. Autre exemple, dans le jardin de canotier jardinier, on a souvent des chardons. Alors, c'est pas parce que je ne sais pas désherber, mais ces chardons, c'est des cardères. Hein, c'est ce qu'on utilisait pour carder la laine. Vous voyez, hein, vous entendez. Et là, à l'intérieur, j'ai plein de graines. Alors, vous allez me dire, il va avoir des chardons partout dans son jardin. C'est possible. N'empêche que ces graines de chardon sont adorées par les chardonnerets. Le chardonneret est un super oiseau qui adore se percher sur ses épis et venir chercher, comme un drive, mais le drive de canotier jardinier, venir chercher ses graines. Et donc, je laisse venir, et là, ça va rester cet hiver. En plus, ça donne des silhouettes relativement sympas. On continue, on retrouve mes agapanthes, on tourne. Alors là, un essai, mais qui est assez intéressant, un pied de lilas. Alors vous allez me dire, le pied de lilas, on ne voit plus beaucoup. Il vous reste quelques feuilles de lilas ici. Et dans le lilas, j'ai fait pousser un arbuste qui m'intéresse, que vous connaissez, qui est l'églantier, qui est le porte-greffe du rosier, qui est pour beaucoup une mauvaise herbe. Eh bien moi, je l'ai laissé pousser dedans, et je le laisse fleurir, et surtout, je le laisse fructifier. Et vous le connaissez, c'est la baie d'églantier qu'on appelle le cynorhodon. Alors d'autres, dans les campagnes, appelleront ça du gratte-cul. Et donc, à l'intérieur, bien sûr, je vais avoir, si je peux la sortir, non, elle n'est pas mûre. Je dois en avoir une. Alors, vous avez des milliers de graines. Alors justement, ils viennent, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que elles ne sont pas mûres, mais j'ai des super graines. Ah voilà. Il faut qu'elle est gelée. Il faut que le fruit est gelé. Et à l'intérieur, vous avez une pulpe rouge qui est très riche en vitamine C. D'ailleurs, en Alsace, ils font de la marmelade de petite cynorhodon. Donc c'est cette pulpe-là qui est super riche. Hein. Et le gratte-cul, c'est ces graines de rosier sauvage que vous voyez ici, qui sont véhiculées par cette colle. Ah, vous voyez, ça colle aux pattes des oiseaux. Et puis les oiseaux, ils vont aller la semer ailleurs. Et ces graines-là sont vraiment les baies favorites de tout ce qui est merle, petit moineau, petit rouge-gorge. Le rouge-gorge est plutôt insectivore, mais vous avez les mésanges qui viennent chercher toute cette pulpe-là. Et donc, vous voyez, d'une mauvaise herbe, eh bien, le rosa canina, moi je le laisse, j'en laisse un, pas 50. Et comme ça, mes oiseaux vont avoir, bien sûr, à manger, au moins au début de l'hiver. Tant que j'ai ça, je les laisse me nettoyer l'ensemble de mon verger. Bien sûr, un petit peu d'eau pour l'hiver quand ça gèle. Voilà. Tiens, d'ailleurs, y en a un, mais vous les entendez chanter, mais là, ils n'aiment pas la caméra. Et puis, un autre exemple d'arbuste, suivez-moi. Un plus petit qu'on appelle le Cotonéaster franchetti. Tous ces arbustes, alors c'est pas le pyracantha, hein, certains connaissent le pyracantha, mais qui est aussi intéressant pour les oiseaux. Mais là, le petit Cotonéaster, lui, n'a pas d'aiguille, n'a pas d'épines, contrairement au pyracantha, et a des fruits, donc de la famille, bien sûr, des rosacées, pomoïdées, des toutes petites pommes en fait, hein, et que les oiseaux, dont les oiseaux raffolent. Donc laissez ces végétaux-là dans votre jardin, c'est primordial de pas faire propre tout de suite. Et puis on va zoomer dans l'autre sens, voilà, pour venir ici. Et par exemple l'an dernier, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais j'insiste vraiment, vous avez plusieurs vidéos sur cet arbre qui est très intéressant en hiver, qui est le Malus Everest perpétue.
Pourquoi Everest? Parce que le fruit reste. Voilà, en horticulture, on est bon. Alors, c'est de la toute petite pomme, c'est un pommier, hein. Malus, c'est la pomme, rappelez-vous, Adam et Ève, ça vous dit quelque chose, le mal, le bien, bon, on va pas faire de discussion genrée, c'est pas le moment. Tout ça pour vous dire que Malus, c'est le mal, et donc Malus va nous donner celui-là, nous donne des pommes que pour l'hiver, super décoration d'hiver. Bien sûr, au printemps, vous avez plein de fleurs, une floraison rosée au mois de mai. Et ces petites pommes-là, c'est exactement un drive-in de vitamines pour tous mes oiseaux. Vous avez les merles qui les piquent, qui les emmènent, et ils dégustent ça au fur et à mesure de l'hiver. Alors juste un petit détail, vous pouvez rajouter des graines et des boules de graisse pour vos oiseaux. Mais attention, si vous prenez par exemple la mésange a 2 régimes, on va dire, alimentaires. En hiver, elle est granivore, donc elle va manger les graines, les fruits, les baies. Mais attention, au printemps, elle est insectivore. Donc ne mettez pas trop longtemps de graines dans des mangeoires, parce qu'elle va rester granivore. Vous lui donnez des graines, elle va manger les graines, elle ne sera pas insectivore. Et donc, elle n'ira pas chercher les premiers pucerons au mois de mars-avril qui sont présents dans vos cerisiers ou dans vos cultures. Surtout, arrêtez l'alimentation de vos oiseaux en graines, on va dire mars, pour que avril, elle commence à les chercher dans votre jardin. Ce dont elle est friande, c'est donc tous ces ravageurs de culture, comme, on va dire, les pucerons. Et si vous laissez forcément des graines jusqu'au mois d'avril, mai, voire même toute l'année, parce qu'il y en a qui en mettent toute l'année, c'est n'importe quoi, parce que ça les rend dépendants. Le jour où vous n'êtes plus là, eh bien, vous avez les jeunes qui meurent. Et justement, il ne faut pas attendre qu'il y ait les jeunes. Donc surtout, si vous apportez à manger de la graisse ou des graines, c'est sur les périodes froides. Donc vous voyez, on est début décembre jusqu'à fin mars, mais pas après. Mais surtout, privilégiez sans trop vous fatiguer des végétaux qui apportent des fruits dans le jardin. Voilà, allez.